Aujourd'hui, je reçois les deux compères, Gérald Mingo et Catherine Chanson. Bonjour. Bonjour Martine. Alors, vous êtes en pleine effervescence puisque vous allez nous régaler encore d'une pièce de théâtre, Le Malade Imaginaire. Oui, on est en pleine préparation. Là, ça commence sérieusement à approcher et à bien se resserrer. On est content qu'on avance bien. Ça a été un peu laborieux au départ, c'est normal parce que c'est un texte qui est difficile à ingurgiter en tout cas, et il faut arriver à le rendre tout à fait digeste. C'est là que vient la difficulté de mettre tout ça en place, mais ça vient petit à petit. Oui, parce qu'on a beau dire la langue de Molière, en fait, ça n'est plus tout à fait notre langue actuelle. Donc des fois, il y a des mises en bouche qui sont compliquées. Ben oui, il y a une rythmique dedans. Mais par contre, si on respecte, c'est le même problème qu'on avait pour Georges Dandin d'ailleurs. Si on respecte au mot près le texte, il a été écrit pour être dit comme ça. Donc automatiquement, la magie du comique ne se fait qu'à la condition d'être à la virgule près dans le texte, quoi. C'est là la grosse difficulté. Et après, une fois qu'on le rend, qu'on le donne au public, le public, lui, a l'impression que c'est une chose complètement naturelle, que c'est une langue complètement naturelle, puisque c'était ce qu'on avait dans la plupart des courriers que nous ont envoyés les jeunes après le Georges Dandin. C'était qu'on parlait comme eux, alors qu'on est loin de parler comme eux en scène. Alors, le malade imaginaire, alors c'était au départ aussi une diatribe contre les médecins, puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas aussi compétents qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors, moi, je pense que effectivement, il y a les médecins c'est vrai que Jean-Baptiste Poquelin leur en donne en met une bonne couche et donne une belle claque. Mais je pense que surtout, il savait très bien qu'il allait mourir quand il a écrit cette pièce. Et il avait vraiment envie de nous offrir son bouquet final. Et en fait, c'est plein de tendresse, d'amour. C'est contre les faux-semblants. Ça reprend en fait un peu tous les thèmes qu'il a déjà pris dans ses autres pièces. C'est vraiment son bouquet final. C'est extraordinaire. Bon, les médecins sont là, mais c'est ça presque que ça. Voilà. Il s'en prend surtout à ceux qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. En réalité. Et en fait, c'est une galerie de personnages de faux-semblants. Complètement. Oui, puis c'est un hymne à l'amour, vraiment, à l'amour de son prochain, à l'amour filial, à l'amour à l'amour de la raison aussi. Oui. Du bon sens. Oui. Puis je crois que rarement dans les pièces, il s'est dévoilé comme ça, Molière, sur le côté tendre que pouvaient avoir les personnages. Argan, c'est un personnage qui sonne un peu comme un personnage froid et tout ça, alors qu'en réalité, pater familias. Il est plein d'amour pour sa progéniture, et il a beau lutter contre le fait de montrer ses sentiments, mais il y a un moment où il craque, et ça c'est vraiment chouette quoi dans la pièce. Donc la pièce, elle est à la fois drôle, mais aussi très tendre, très émouvante. Donc c'est ça qui est extraordinaire, vraiment voir toutes ces facettes complètement différentes. On rit beaucoup, mais de temps en temps, on peut avoir la larme à l'œil. C'est vraiment beau. Alors, qui joue avec vous ? Alors, on a toute une équipe. Il y a bien sûr Nicolas Arnoux, qui est notre complice maintenant pour beaucoup de pièces, qui est un garçon complètement versatile et très surprenant dans tout ce qu'il fait. On l'a vu dans Jack et le haricot magique, jouant le rôle d'un petit garçon de 12 ans. Et cette fois-ci, il joue le rôle d'Argan, le rôle qui est quand même un rôle assez important. Il porte toute la pièce sur les épaules. C'est le rôle titre, en plus. Voilà, c'est le rôle titre. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment d'une manière magistrale, et que les gens vont être extrêmement surpris de l'interprétation qu'il fait dedans. Il fait une approche très fine, très intelligente du personnage, et je crois qu'il va montrer des facettes que les gens n'attendent pas du tout de lui. Je dis ça à chaque spectacle, mais je crois que là ça va être encore plus fort. Il y a Catherine, bien sûr, qui joue le rôle de Toinette, qui est la servante, qui est aussi un personnage plus multifacétique. Il y a Angélique, qui est la fille d'Argan, enfin la fille aînée d'Argan, qui va être un peu le révélateur, qui est interprété par Kini Panades, qui est un peu le révélateur justement de cet amour qu'Argan va montrer au bout d'un certain temps. Il y a Renaud Tétoua
Apoua, voilà, qui est un jeune Polynésien qui est avec nous pour cette nouvelle expérience et qui se débrouille très très bien, qui est très surprenant Un vrai coquin. Voilà, un petit coquin. Et quel sourire magnifique. Voilà, il a un sourire magnifique et puis c'est un charmeur, quoi. Ah, tout à fait. Il est superbe dedans. Mesdames, il est marié, désolé. Voilà. Et il joue 2 rôles dedans. Il joue le rôle de Cléante, qui est l'amant d'Angélique. Et il joue le rôle de Monsieur Florent, qui est un vrai rôle de composition. Un apothicaire bossu. Enfin, il a 2 rôles complètement différents. Il y a Roland Bourcard, bien sûr, qui est dedans, qui est un monsieur qu'on connaît très bien, qui est un monsieur qui a plus de 80 ans, mais qui a une énergie extraordinaire. Et une mémoire fantastique. Et il joue 3 rôles dans la pièce. Il joue le rôle il fait Monsieur Bonnefoy, qui est le notaire, où il fait une composition. Ensuite, il fait le rôle de Monsieur Diafoirus, qui est le papa de celui que Argan voudrait bien voir épouser sa fille. Un playboy, mesdames, un playboy. Tu parles du fils. Ah oui, c'est le plus spirituel qu'on ait jamais vu. Et le père est complètement incroyable. Roland nous régale d'une composition là-dedans aussi qui est assez extraordinaire. Et enfin, il joue le rôle de Bérald. En fin de pièce, il joue le rôle de Bérald, le frère sage. d'Argan, où là, il joue un personnage un peu royal et tout ça. Enfin, il est assez extraordinaire. Et puis toi, dites donc. Le beau gosse, Thomas. Ah oui, moi je joue dedans aussi. C'est vrai que je joue dedans. Je fais Thomas Diafoirus. Alors là, mesdames, si vous n'êtes jamais tombée amoureuse, vous ne risquerez pas de l'être. bah non. Je suis monstrueux. Désolée. Je suis monstrueux. Et heureusement, j'ai le rôle de touchant Purgon quand à la même. fin du spectacle où là, je me rattrape. Comme tu dis, j'ai des accents gauliens, où je hurle et tout. Et puis, bien sûr, il y a une certaine Martine Guichard qui joue dans la pièce et qui joue le rôle de la femme d'Argan, qui est Béline, qui est une veuve calculatrice. Oh, s'il vous plaît, on est à l'antenne. Sa Alors deuxième là, nature. Si vous n'avez pas Attention. vu Martine au théâtre, je vous conseille de venir la voir parce que c'est une sacrée composition aussi. Elle est géniale. Enfin, c'est un bouquet de personnages, tous plus originaux les uns que les autres. Et puis on a Et qui vont surprendre. voilà, qui vont surprendre beaucoup. Déjà, le jeune public qu'on va recevoir, puisqu'on attend plus de 5500 élèves. Pas le même jour. Non, Rassure-moi. les uns après les autres. Donc vous allez jouer au Grand Théâtre, matin et après-midi. On va jouer le matin et l'après-midi. Les jours où on peut jouer le matin et l'après-midi, il y a certains jours où on ne joue que le matin. Pour l'instant, on a un peu plus de 5500 élèves qui sont inscrits. Donc la plupart des établissements du Tour de l'île nous ont suivis. C'est fantastique. On est vraiment. super contents parce qu'on avait commencé avec Mène te promène donc pas toute nue, qui avait déjà fait une bonne portée auprès des élèves. L'année dernière, on a fait Georges Dandin avec plus d'élèves encore. Et cette fois-ci, ça casse tout, quoi. On est super contents. Et puis on offrira aussi une séance quand on a monté Grand ce public. spectacle. On va pas le garder uniquement pour les enfants, enfin pour les jeunes, on va dire des collèges et des lycées. On va l'offrir également au grand public le 9 mars. Samedi 9 mars. Samedi 9 soir, mars. Théâtre, 19h30. les places, on peut déjà les prendre. On peut d'ores et déjà les prendre aux 2 carrefours, sur le site aussi. Enfin, la vente a commencé. On peut réserver les places. Les places sont à 2500 francs pour le grand public, à 2000 francs pour les CE, Big CE, Club Deck, pour les enfants de moins de 12 ans et tout ça. On a fait vraiment des tarifs encore vraiment Oui, pour, bien serré, quoi, de on est façon en à ce que période, tout le monde- C'est pour en ouvrir période la de culture crise. à tout le monde de toute façon. Voilà, pour les enfants, c'est ce qu'on veut. 700 francs, hein, pour les jeunes Oui, qui pour vont les venir voir scolaires, le- c'est vraiment. C'est même pas le prix d'une place de cinéma. Voilà, je crois que le transport leur revient plus cher aux établissements. Oui, surtout ceux qui viennent de Montréal. Et d'ailleurs, pour ça, on De a eu- Montréal, en plus. Oui, Oui, on oui. a des écoles qui viennent de Montréal. Les 2 collèges, d'ailleurs, viennent. Ceux qui viennent de la presqu'île. Et pour ça, on a eu une aide fantastique d'un groupe de d'essence. pétrole local. Je sais pas si on a le droit de le Oui, citer. vous pouvez Oui, le allez, dire. c'est Total. Ouais, non, C'était Total, extraordinaire. se sont investis un Vraiment. maximum. Là, on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose, quoi. Ah parce ouais, que vraiment, merci. on leur donne très peu en retour et ils nous donnent beaucoup, quoi. Ils donnent beaucoup aux établissements, ils donnent des bons d'essence, ils donnent De l'argent aussi, pour aider. Enfin, c'est vraiment pour essayer de faire venir les gens comme on dit tout le temps que le théâtre ne va pas dans les îles, et bien là, on donne l'occasion de, au moins Moréa, qui est l'île Oui, sœur, de parce faire qu'eux, ils venir sont les toujours gens. privés, quoi. Ils entendent parler de Voilà, tout et ce puis il y qui a les se fait gens en de ville. Taravao aussi qui viennent, on dirait pas, mais ils font quand même 100 km de route Hitia, pour venir ouais. jusqu'ici. Il y a Itia qui vient. Tous les jours, ils amènent des Ils élèves. amènent des élèves. Non, il y a vraiment des gens qui ont fait des efforts. Vraiment, on remercie les chefs collèges et les d'établissement. lycées privés aussi, Extraordinaire. religieux, qui Oui. nous ont envoyé la totalité de leurs élèves. Et on est vraiment super, super contents.
contents de se sentir soutenus et ça nous donne vraiment envie de continuer et puis de faire des choses pour les éclater, quoi, tous ces gamins. Alors, est-ce qu'il reste encore des places pour les scolaires? Oui, il en reste encore. Il en reste tous les après-midi, en fait. Tout le monde s'est mis plus tôt le matin. Oui. Donc, les après-midi, il y a encore de la place. Surtout le premier après-midi, le 26 février, mardi 26 février. Donc là, il reste encore c'est beaucoup pas compliqué. de place. On a ouvert 10 séances, je crois. Donc ça fait un peu plus, ça fait 8000 places et on en a 5005 qui viennent. Donc il reste encore 2500 places qui sont plutôt disponibles. Les après-midi. Écoutez, on va mettre ça sur notre site Facebook, puisque je vous rappelle Martine. que nous sommes filmés Oui. et que vous pouvez partager, puisque vous partagez la culture et la joie de vivre avec nous. Il y a intérêt. Non, et puis on attend les gens nombreux parce que c'est une pièce qui nous a demandé sur peu de temps beaucoup d'investissement personnel. On a essayé de travailler énormément sur les costumes, sur les perruques. Les gens risquent d'être très surpris. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit là, mais je crois que les gens vont être très surpris. On a fait une approche assez personnelle. Le décor va être très beau. Ce matin, j'étais en réunion technique avec la Maison de la Culture et je crois que ça va être très chouette. On a une équipe qui s'investit énormément derrière, donc ça va être vraiment du beau spectacle. Et puis, on n'a pas si souvent l'occasion de proposer du théâtre classique ici. Ah bah oui. Et en plus, comme an, je dis, c'est nous. c'est pas si classique que ça. Alors, le Malade imaginaire, on le voit comme une pièce très classique, mais après, c'est dans la façon dont on amène les choses en scène qui font que, en tout cas, ce n'est pas poussiéreux du tout, quoi. Mais ça, on te fait confiance pour nous entraîner sur des pays magiques. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci Catherine, merci Gérald. Merci à toi, Martine. Alors, une petite chose, c'est vrai que tu vas ouvrir aussi un atelier. Oui. On peut en parler? Oui, à partir du mois d'août, je vais ouvrir l'atelier théâtre Gérald Mingo. Il y a déjà, on peut aller sur Facebook, aller sur atelier théâtre Gérald Mingo, se renseigner. On peut m'envoyer un message, je répondrai. Et ça va être ouvert à toutes les classes d'âge. Et surtout, je vais essayer de donner une formation complète, c'est-à-dire que la plupart des cours de théâtre se cantonnent souvent à donner des cours de théâtre. Moi, je vais essayer d'aborder le maquillage, la mise en scène, l'écriture de pièces, les décors, les lumières, le coaching aussi pour la présentation personnelle et tout ça. Enfin, j'essaie d'aborder plein de facettes qu'on a un peu tendance à survoler. Là, je voudrais vraiment insister dessus. En dehors des heures de cours, enfin, dans le cadre des heures de cours, mais en dehors des heures de cours de théâtre, aussi une formation qui soit une initiation qui soit complète au théâtre. Mais alors, sacré programme, d'autant qu'il va y avoir aussi une petite surprise en fin d'année scolaire, le clan des veuves, Oui. avec notre amie Aude, Catherine, Oui, Nicolas, oui. tu reprends toujours les mêmes, Il y a la des même choses bande. qui se préparent. Pas la même bande, il y a des nouvelles têtes qui débarquent à chaque fois. Et... Oui, on a deux jeunes qui vont venir avec nous, Oui, puis, qui mettent le pied à l'étrier. oui. là. Donc voilà, pour l'insatiable Gérald et ses petits camarades, après le malade, on peut savoir qu'on a encore un spectacle. Ah oui, non, mais il y en a plein d'autres qui arrivent derrière, c'est clair. Merci. Mais merci à toi. Allez, rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Vous écoutez Taoui FM.